Connaissez-vous la crypto-monnaie Kaspa? Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que, je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaie, mais pas que. Si vous aussi vous êtes intéressé par le minage de crypto-monnaie, je vous propose aujourd'hui de voir ce qu'est la blockchain Kaspa et comment est-ce qu'on peut miner cette crypto-monnaie sous Windows. Avant d'aller plus loin, si le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, autrement vous risquez de louper les futures vidéos. Pensez également au petit pouce en l'air sous la vidéo et aux commentaires pour partager avec moi vos humeurs sur le sujet abordé aujourd'hui. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, ni un contenu sponsorisé. Je vous partage simplement mes choix d'investissement personnels et mes expériences. Je vous mettrai également à disposition en description les différents liens utiles des sujets qu'on va voir aujourd'hui, pour vous permettre de gagner du temps dans vos recherches. Hé, Mineur mais pas que! Tu peux m'expliquer ce que c'est que le Kaspa? Oui, bien sûr. Le Kaspa, c'est une blockchain associée à une crypto-monnaie qui porte le même nom, de preuve de travail, Proof of Work, qui implémente le protocole GhostDAG. Donc c'est un projet communautaire entièrement open source, sans gouvernance centrale. Contrairement aux blockchains traditionnelles, son algorithme, le GhostDAG, est un protocole de type fantôme qui crée des blocs en parallèle, mais qui ne crée pas de blocs orphelins. Le protocole leur permet de coexister et de les ordonner par un consensus. L'objectif du Kaspa est de permettre des transactions très rapides et de les confirmer en moins de 10 secondes, avec actuellement un bloc validé par seconde. Et l'objectif à terme est de valider entre 10 à 100 blocs par seconde. La technologie elle permettrait également dans le futur d'implémenter des secondes couches ou des couches de niveau inférieur. Kaspa a été imaginé par la société de recherche et développement DAGLab grâce à un investissement de l'entreprise Polychain. D'après mes recherches, DAGLab, c'est une société qui est enregistrée à Tel Aviv et qui emploie entre 15 et 50 personnes. Lors de mes recherches, le lien malheureusement sur le site de daglab.com ne fonctionnait pas. Les principaux développeurs et contributeurs de la blockchain Kaspa, eux, sont cités dans le white paper et sur les documents de recherche que j'ai trouvés. Donc on peut rapidement via Google et LinkedIn trouver leur profil sur les réseaux sociaux. Donc les principaux acteurs qui ont tous énormément contribué à la mise en œuvre et à la stabilisation du réseau Kaspa prétendent majoritairement venir d'Harvard. Cependant, en cherchant un petit peu sur les réseaux sociaux, ils ne possèdent pas plus de 100 connexions. Donc je trouve cela un petit peu faible, car une personne lambda comme moi ou comme la plupart des gens ont déjà facilement au moins 150 contacts sur LinkedIn. Donc imaginez, vous faites des écoles prestigieuses comme Harvard, normalement votre réseau doit être plus conséquent. Et donc à l'heure où je scripte cette vidéo, donc on est début 2023, le Kaspa il est minable via carte graphique, mais d'après les rumeurs sur le web, dans les mois qui viennent, il semblerait que les ASIC vont arriver sur le marché. Et donc ça c'est prévu entre avril et mai 2023. Donc l'impact de ça, c'est que ça devrait drastiquement faire augmenter la difficulté de minage du réseau, car actuellement il est minable uniquement par carte graphique. Vous trouverez bien sûr en description le site de kaspa.org. Je vous recommande aussi vivement d'aller faire vos propres recherches avant de vous lancer sur un projet. Car n'oubliez pas, les scams sont faciles et aujourd'hui c'est un petit peu un Far West les crypto-monnaies, donc il vaut mieux être prudent. Donc sur le site, vous retrouvez déjà pas mal d'informations sur le Kaspa. Cependant, en creusant un petit peu, on peut également trouver le white paper. Et donc il semble que quand j'ai scripté cette vidéo, le white paper il était disponible dans une vieille version, pas forcément à jour, mais je vous mets quand même le lien en description du white paper que j'ai trouvé. N'hésitez pas surtout à aller le lire, à le parcourir. Vous pouvez le retrouver également sur le site de kaspa.io. Donc concernant le supply total, le Kaspa il est prévu au maximum 28,7 milliards de jetons, avec une réduction mensuelle des récompenses, donc un halving mensuel. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 60% des jetons qui ont été mis en circulation, et donc ce qui est prévu, c'est qu'une fois que les 28,7 milliards de jetons aient été minés, c'est que les récompenses allouées aux mineurs, une fois que les 28,7 milliards soient minés, proviennent des frais de transaction. Concernant les wallets, il existe à ce jour deux solutions principales. C'est la première d'installer la version native du wallet Kaspa, et la deuxième c'est d'utiliser un web wallet. Donc si vous prenez la première option, moi je vous conseille quand même d'utiliser une machine virtuelle pour vous protéger et protéger votre environnement des différents virus ou des portes dérobées qui pourraient être créées, car le Kaspa, n'oublions pas, c'est quand même une crypto-monnaie alternative et on n'a pas encore assez de recul pour savoir si c'est un projet qui est fiable dans le temps ou non. Et donc entre le moment où j'ai scripté cette vidéo et le moment où je l'ai enregistrée, je tiens également à noter que Zelcore a intégré le Kaspa dans son wallet. Donc je pense que dans le futur, d'autres wallets et d'autres exchanges vont suivre et vont intégrer le Kaspa dans leur rang. Son rang actuellement sur CoinMarketCap, c'est 212e mondial, en récap avec une capitalisation globale de 600 millions. Et en complément, il est également disponible sur plus de 6 plateformes d'échange, dont les plus populaires comme Gate.io, CoinEx et d'autres plateformes.
Le volume de trade, quand j'ai scripté cette vidéo, était de 17 millions sur la journée, donc ce qui est quand même un volume assez conséquent. Je vous mettrai également en description le lien de CoinMarketCap pour aller voir la fiche du Caspa. Donc maintenant que je vous ai présenté dans les grandes lignes le projet, je vous propose de passer sur l'ordinateur pour vous montrer comment est-ce qu'on peut miner le Caspa. Donc l'algorithme lui étant connu, en cherchant un petit peu, on trouve facilement au moins 6 mineurs pour miner le Caspa. Pour ce faire, vous allez directement sur le site caspa.io pour trouver quels sont les mineurs qui sont compatibles avec le Caspa. Dans cette seconde partie de vidéo, donc moi j'ai choisi d'utiliser BZMiner. Si vous voulez une vidéo sur un autre logiciel de minage, surtout n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée sur les autres logiciels de minage qui peuvent miner le Caspa. Vous trouverez également le lien de BZMiner directement pour pouvoir le télécharger. Allez, c'est parti pour la mise en pratique. Voilà, donc nous voilà maintenant sur l'ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est comme à mon habitude, je vais aller sur CoinMarketCap. Donc pourquoi CoinMarketCap à chaque fois? C'est que ça permet de trouver le bon projet et pas de tomber sur un projet alternatif, un scam ou un faux lien au niveau du projet. Donc on va trouver le projet, on va aller sur le site officiel, voir quels sont les mineurs qui sont compatibles avec la crypto-monnaie. Et ensuite, on va aller télécharger BZMiner pour pouvoir l'installer et faire les premiers pas de minage avec BZMiner pour miner du Caspa. C'est parti. Donc sur CoinMarketCap, quand on trouve le projet Caspa, donc comme toujours, on a le site officiel et le cours du jour. Donc on va aller sur le site officiel. Quand on clique dessus, ça nous met sur le site officiel du Caspa. Donc là, on a la rubrique About Features Resource Development. On va les passer. Si vous voulez faire vos propres recherches, surtout n'hésitez pas à aller dedans. Comme j'ai dit dans l'introduction, vous trouvez toutes les informations nécessaires au projet, notamment le white paper et tous les éléments qui permettent de comprendre et s'imprégner du projet. Et donc nous, on va aller dans la rubrique Mining, ici. Et une fois que vous allez dans la rubrique Mining, voilà, vous tombez sur cette page-là, qui vous explique donc quel est le supply total du Caspa au nombre de mois après son lancement, etc. Donc tout est en anglais, désolé pour les non-anglophones. Donc là, vous allez scroller un petit peu vers le bas, et donc quand vous scrollez un petit peu vers le bas, vous avez Gminer. Donc moi, arrivé là, donc je pars du postulat que vous avez déjà votre clé privée et votre clé publique. Pour la vidéo, moi pour l'exemple, donc je vais utiliser le Zelcore de ma chaîne YouTube. Et donc sur ce Zelcore là, ils intègrent le Caspa depuis peu. Donc pour pouvoir faciliter la vidéo, et vu que j'utilise beaucoup Zelcore, donc vous, si vous n'utilisez pas Zelcore, pensez bien surtout au préalable à vous créer votre porte-monnaie et votre clé publique et à la sauvegarder et sauvegarder votre site phrase pour ne pas perdre vos crypto-monnaies. Là, on voit donc quand on scrolle sur la page du mining de Caspa, on a la possibilité de miner avec LOLMiner, BZMiner, SRBMiner, TeamRedMiner, CaspaMiner et Gminer. J'ai une grande préférence pour Gminer. Je vous ferai certainement une vidéo par le futur pour pouvoir miner sous Gminer. Mais pour le moment, donc dans la vidéo là, on va se concentrer sur BZMiner, qui est un des logiciels historiques qui a permis le minage du Caspa. Donc on va faire ouvrir directement là-dessus. Si vous n'avez pas confiance en bzminer.com, vous voyez là, donc on va aller dessus. Donc vous voyez là, il nous met sur bzminer.com. Si vous n'avez pas confiance, moi je préfère toujours utiliser le GitHub. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper bzminer GitHub et je vais tomber directement sur le GitHub du BZMiner. Et quand on regarde là-dessus, BZMiner, et qu'on scrolle, il nous dit voilà, le site officiel qui existe, c'est bien bzminer.com. Donc si on regarde bzminer.com, c'est le bon site, c'est pas un scam. Mais par précaution, comme toujours, moi je recommande d'aller sur GitHub. C'est là où est vraiment la source d'information la plus sûre, à mon sens, vis-à-vis de mon expérience. Maintenant qu'on est sur le GitHub, on va aller chercher donc le téléchargement, l'OS de téléchargement pour BZMiner. Et donc moi je le veux sous Windows. Discord Server Official Website. Bah, du coup, on est obligé d'aller vers le site web. Et voilà, donc une fois qu'on est sur le site web, donc qui est le même, là, il nous dit, voilà, est-ce que vous voulez une version pour Linux, une version pour Windows, ou utiliser le configurateur pour pouvoir configurer le logiciel BZMiner. Donc, avant de cliquer sur la version Windows, comme toujours, attention, on désactive son antivirus pendant une phase temporaire. Donc là, moi, je désactive pendant 10 minutes. OK. Donc, il est désactivé. C'est bon. Je peux télécharger le logiciel. Donc, je clique dessus. Il fait 30 mégas. C'est pas une grosse taille pour un logiciel. Fichier zip. Voilà. Donc là, il est téléchargé. Je vais aller dans mon fichier de téléchargement et je vais tout de suite aller le mettre
dans la partie minage qui a l'exclusion au niveau de l'antivirus. Donc je le copie, je le colle dans mon répertoire où il y a l'exclusion au niveau de l'antivirus, le fichier zip complet, et là ce que je vais faire c'est que je vais aller extraire tout le fichier zip. Voilà. Donc je fais l'extraction. Donc il me crée un nouveau dossier ici, bzminer 14.3.1 pour Windows. Et donc là-dessus, après, on a le logiciel bzminer. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rechercher la pool de minage pour le Caspa. Donc pour ça, je vais aller sur Mining Pool Stat, comme d'habitude. De toute façon, la plus grosse banque de données au niveau des pools de minage, ça reste aujourd'hui Mining Pool Stat. C'est un des liens que vous devez toujours avoir en favori si vous faites du minage. Et on va chercher le Caspa. Et donc, on va regarder un petit peu les différentes pools de minage qui existent. Et donc, on regarde celle qui trouve le plus de blocs aujourd'hui, enfin, dans les dernières 24 heures. Non, celle qui trouve le plus de blocs dans les 100 derniers blocs, ça a été HeroMiner. Et HeroMiner, eux, ils représentent 6% à peu près de la pool de minage, c'est bien. Là, on voit qu'il y a quand même une pool. Il y a plus de 52% de blocs qui ont été trouvés par... je pense que ça doit être du solo mining, là, les inconnus. Et tout le reste, après, c'est via des pools de minage. Donc, pour l'exercice là, je ne vais pas être difficile à sélectionner une pool de minage complexe. Donc, je vais prendre une des pools de minage qui trouve le plus de blocs dans les 100 derniers blocs. Et vous, par contre, faites bien vos recherches sur les pools, lesquels ont le plus de frais, lesquels sont les plus proches de chez vous, etc. Pour pouvoir être sûr que vous allez pouvoir toucher vos récompenses. Ce qu'on voit également ici, c'est que maintenant, comme je vous disais en introduction, il y a eu un temps, il y a eu au moins 3 semaines, un mois entre le moment où j'ai tourné l'introduction et le moment de cette vidéo-là, où je suis sur l'ordinateur. Et ça y est, donc, comme je vous disais, les ASIC sont maintenant actifs sur le minage du Caspa. Donc, alors aujourd'hui, faites votre calcul de rentabilité. J'ai pas regardé avant cette vidéo la suite de la vidéo si le Caspa était toujours rentable. À l'époque où j'avais fait l'introduction, le Caspa était rentable. Donc faites bien vos recherches, être sûr que ce soit rentable, parce que miner à perte face à des ASIC, aujourd'hui, pour le futur, j'ai des doutes sur la rentabilité. Donc si c'est rentable, allez-y. Si vous faites du speculative mining, suivez votre stratégie. Par contre, si vous êtes débutant, évitez pour le moment peut-être de faire un peu de minage ASIC si vos calculs de rentabilité sont dès le début négatifs. Ça vous évitera d'avoir des potentielles pertes. Après, le projet, peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an ou au prochain bull run, il va exploser. On ne peut pas le savoir, hein, c'est du speculative mining, c'est des petits projets. Mais voilà, faites quand même attention à ça. Aujourd'hui, vous allez vous battre contre des ASIC qui sont des machines spécialisées, certes, mais dédiées et qui permettent d'avoir des très grosses puissances de calcul et qui sont très efficaces comparées à une carte graphique. Donc on va choisir une pool. Là, on va dire, allez, la pool, on va prendre HeroMiner. Allez, hop, on est sur HeroMiner. Voilà. Donc ensuite, HeroMiner, vous voyez là, donc j'ai cliqué dessus. Ici, il me donne les différents serveurs où est-ce qu'ils sont situés. Là, j'ai de la chance, j'en ai un qui est en Allemagne et un en Finlande. C'est très proche de la France, donc on va pouvoir potentiellement utiliser ça. Donc, on a le logiciel qui est téléchargé. On va aller chercher le point BAT pour le Caspa, parce qu'il doit déjà exister en fichier BAT en exemple. Donc, on va chercher ça. Il est là, voilà. On le prend, on le copie, on le colle. Moi, je fais toujours une copie pour conserver le document d'origine du mineur. Je vais l'appeler mineur mais pas que Caspa. Oh là, il s'est actualisé automatiquement. Mineur mais pas que Caspa BZ. Comme ça, mineur. Je vais savoir que c'est via bzminer. On fait OK. Donc, j'ai mon fichier qui est là. Et pour qu'il soit mis en haut de la file, je le mets 0 devant. Ensuite, je fais modifier. Donc là, le modifier, vous voyez, il n'apparaît pas. Donc, je fais afficher plus d'options, parce que je suis sur Windows 11, et je fais plus d'options, après j'ai la fonction modifier. Donc là il va me dire, voulez-vous pour Windows protège votre ordinateur, etc. Je fais modifier quand même, exécuter quand même, et en fait là il m'ouvre simplement un bloc-notes. Alors, assez bien, c'est que dedans, donc dans bzminer, il donne déjà des exemples avec certaines pools qui sont pré-paramétrées. Donc là, nous avons dit qu'on allait prendre la pool HeroMiner.
Donc, est-ce que dedans, on a la pool Hero Miner? Elle est là. Donc, on va pouvoir supprimer tout ce qui n'est pas Hero Miner. Et on va pouvoir commencer à miner. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, c'est donc BZ Miner. Donc, ça, c'est le mineur. On le laisse, on n'y touche pas. Et donc, c'est bien écrit, remplacez tous les zéros par votre adresse de wallet. Donc, en gros, on a besoin de remplacer ça par notre wallet. Et puis après, note address need to start with Caspa. Voilà. Et il faut bien conserver le Caspa pour l'adresse du wallet, sinon ça ne fonctionnera pas. Et après, donc, le site HeroMiner pour la partie pool est déjà enregistré. Et NC égale 1, ça c'est pour les paramètres d'origine. Et si on va sur la définition de HeroMiner, on va aller voir pourquoi est-ce qu'il met NC égale 1 dans les configurations. Donc le NC, en fait, ça veut dire que si on met 0, il ne va pas sauvegarder le fichier de configuration, et si on le met sur 1, il va sauvegarder le fichier de configuration. Donc laissez-le sur 1, il n'y a pas besoin de le changer. Voilà. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend notre adresse de wallet, on la colle ici, on enregistre, et après on va pouvoir cliquer sur le point BAT et ça va commencer à miner. On prend notre adresse de wallet, on la colle complète ici, voilà. Surtout, pensez bien à laisser, donc comme ils disent, Caspa 2 points, sinon ça ne fonctionnera pas. Et après, il a l'adresse de la pool et NC. Vous faites fichier enregistré, vous fermez. Une fois qu'on a enregistré le point BAT, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le mineur. Et donc là, je vous teste directement sur mon rig principal avec 12 cartes. Donc là, toutes les cartes vont se mettre à miner. Et donc, vous voyez là, tout se lance. Et ça y est, on a commencé à miner du Caspa. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, donc comme toujours, conserver l'adresse. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est toujours conserver l'adresse du wallet que vous avez mis dans votre adresse de réception. On va aller sur la pool et on va attendre que le mineur soit identifié sur la pool de minage. Et après, ça y est, vous pourrez commencer à miner vos premières crypto-monnaies avec du Caspa. Voilà, donc là, on va sur le site web de la pool, HeroMiner. Gardez toujours en favori le lien. Quand vous scrollez tout en bas, vous avez Your Stat and Payment History. Vous faites Lookup, une fois que vous avez collé votre adresse. Et donc là, il dit, alors, current hash rate, 741 MHz. Ça y est, il a déjà quasiment instantanément identifié mon mineur. Et donc là, si je vais dessus, donc j'ai un historique de minage de Caspa jusqu'au mois d'avril sur cette adresse-là, qui est l'adresse de la chaîne. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi est-ce que j'ai ça, car c'est pour la date anniversaire de la chaîne. Vous en saurez plus un peu plus tard. Et donc là, on voit que j'ai commencé à miner, et que ça y est, donc il commence à me générer des revenus. Donc si j'actualise la page, voilà, rig 1, et que j'ai 741 MHz, et qu'il est en train de tourner, et qu'il commence à miner. Voilà. Et donc là, vous allez le laisser. Ce que vous pouvez faire après sur cette pool ici, c'est si vous cliquez sur le montant en Caspa que vous avez en pending dans la balance, vous pouvez cliquer dessus. Oula. Et donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous ressaisissez votre adresse IP de votre box internet qui est ici, et vous saisissez le minimum payout. Et ça vous permettra de gérer quel est le minimum de paiement que vous voulez sur votre adresse de wallet. Donc vous pouvez mettre un paiement tous les 100 Caspa, un paiement tous les 200, tous les 500. Après, à vous de gérer combien de paiements vous allez vouloir par jour, par semaine ou par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, vis-à-vis de la fiscalité, vous payez de l'impôt sur la plus-value, qui est de 30% à l'heure actuelle. Et donc, c'est plutôt intéressant d'avoir une grosse transaction plutôt que plein de petites pour le suivi, car quand vous allez la convertir pour la remettre en euros, et ben derrière, si vous avez plein de petites transactions, vous allez galérer avec votre tableau Excel à pouvoir mettre ligne par ligne quand est-ce que vous avez touché votre crypto, quel était le montant au moment où vous l'avez touché, et quelle était sa valeur à laquelle vous l'avez touché, et quelle était la valeur à laquelle vous l'avez vendu, pour pouvoir calculer la plus-value. Alors que si vous payez un gros montant, quand vous allez vendre le gros montant, il y aura moins de transactions, ça fera qu'une seule grosse transaction, et ce sera beaucoup plus facile à gérer. Et après, vous faites valider, en cliquant sur 7, ça va paramétrer le montant de Caspa que vous voulez pour votre paiement. Là, on va retourner sur l'adresse principale. Et donc là, si je la rafraîchis,
voyez, déjà monté à 1,34 Go. Normalement, sur ce mineur-là, j'ai un peu plus de 10 Go. Et voilà. Donc maintenant, ça y est, vous savez comment miner du Caspa avec le logiciel BZ Miner. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à vous abonner et à liker la vidéo pour rester informé des futures publications. Comme toujours, un partage ou un retweet c'est également grandement apprécié. Et pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos questions, j'y ajouterai des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!